OK, bilan du Rocket de Laval, Anthony Marcotte. Comment ça va, Tony? Très bien, très bien. Je t'entendais parler justement de Brett Kulak. Tu sais que la compensation au retour de Brett Kulak, on l'aimait longtemps. N'est-ce pas le choix de Lane Hudson, ça? T'as raison. Tu sais, des fois, les transactions, on l'aime bien, Brett Kulak. Aïe, aïe. On fait ça toujours ça. demain matin, mettons, la transaction. Puis pourquoi on a été capable de trouver preneur pour Brett Kulak? Parce qu'il avait passé 2 mois, rappelle-toi, dans les mains d'un certain Joël Bouchard à Laval. Puis un des très bons défenseurs qu'on a eu à très court terme. Puis tu dis 2 mois, je pense que c'est 1 mois seulement. On l'avait rappelé, puis on l'a jamais revu. Chic type, très content pour lui, mais c'est bien correct, sais-tu? Oui, c'est correct. Mais des sélections, je veux dire, hein, on peut reprendre ça 50 fois, bon, on tombe pas sur un joyau comme Lane Hudson. Autrement dit, prenez-vous Kulak ou Watson? Ben voyons. Fin de l'histoire. Exact. Alors, bilan plus que satisfaisant pour l'un des plus jeunes clubs de la Ligue américaine. Oui, puis je pense que c'est ce qu'on va retenir le plus de cette saison, puis c'est bien correct qu'on axe le bilan autour, justement, de la belle saison, de la progression des jeunes. Au début de l'année, Jean-Charles, on se disait ça va être une très jeune équipe à Laval. C'est effectivement le cas. On a amené seulement un petit groupe de vétérans, mais on a frappé le jackpot à tous les niveaux, à ce niveau-là. Et puis par la suite, les jeunes ont été très bien encadrés, puis on leur a donné toute la place pour exceller. Moi, c'est là-dessus que je vais retenir la saison, plus que le parcours en série, qui est bien sûr décevant. On s'attendait à plus, sûrement, de la meilleure équipe en saison régulière. Mais on a vu encore une fois, au risque de se répéter, à quel point une équipe de la Ligue américaine, pour gagner en série, ça prend beaucoup d'expérience. Les Checkers en sont un bon exemple. Puis ils risquent d'affronter les Canucks d'Abbotsford en finale, une équipe qui est un peu dans le même moule aussi, plus expérimentée. C'est drôle, hein? S'il y a un point de comparaison entre JF Hull et Pascal Vincent, c'est les déclarations de fin de saison. Faut qu'on se grossisse, faut qu'on soit plus expérimenté, plus gros, plus de grit, plus de papier sablé. J'espère que ça va finir par être entendu en haut, là. Parce que si t'en manques en bas, t'es très loin de régler ton trouble en haut parce que t'en manques cruellement en haut. Mais c'est un thème qui est revenu, la force physique, à un qui... Ça sera pas un problème bientôt. Florent Xhekaj, pour moi, c'est ça qu'il doit améliorer. Il faut qu'il soit plus fort encore. Parce qu'il a été exposé un petit peu plus. Je veux pas le pointer du doigt, quoi que ce soit. Il est un parmi tant d'autres qui en ont arraché contre les Checkers. Mais lui, il va prendre... Va dans le gym, exact. Il va pousser de la fonte, puis soit plus fort lorsqu'on reviendra au camp d'entraînement. OK. Moi, je te le dis, Pascal Vincent reste à Laval. Parce qu'il veut être coach en chef. Il n'y a plus d'offres dans la Ligue nationale possible pour lui. Donc, comme entraîneur-chef, c'est ça. Comme entraîneur-chef. Donc, il reste à Laval. Logiquement, en tout cas, c'est le message que semblait vouloir envoyer ce matin. Moi, je l'ai lu comme ça. Mais quand tu travailles comme ça veut dire que tu n'as pas eu de conversation avec Hughes, Gorton puis Sedgwick. Ça veut dire que la haute direction ne t'a toujours pas dit, nous autres, on continue, puis il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a un contrat. Là. Il y a un contrat encore valide pour 2 autres saisons. La seule différence, c'est que là, la première année, son entente était en partie compensée par les Blue Jackets. L'an prochain, il sera uniquement payé par l'Organisation du Canadien. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, parce que monétairement, il n'y aura pas le même argent dans ses poches. Ouais. Mais la responsabilité, elle demeure telle qu'elle, reliée par contrat avec le Canadien pour 2 ans. On a un extrait, justement, de son point de presse aujourd'hui, alors qu'il laisse entendre que pour lui, sa priorité, c'est d'être entraîneur-chef, mais aussi de le faire à Laval, si possible. Ouais. Fait que moi, de faire partie du Rocket de Laval, c'est au-delà de la Ligue nationale, Ligue américaine, c'est chez nous aussi. Puis au-delà de ça, mes parents sont un peu plus vieux de revenir à la maison, de pouvoir être proche s'ils ont besoin d'aide, ou un samedi matin ou un dimanche matin, on est appelé d'aller déjeuner avec eux autres. Il n'y a pas de valeur à ça. Je suis rendu, ce qui va se passer dans le futur, je sais pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, je suis ici. Ça tombe vite. Dans le monde du hockey, ça va vite. Intéressant. Précision sur l'état du genou de David Reinbacher. On lui a parlé aujourd'hui à Reinbacher. Ça a toujours été un petit peu flou, son état de santé, depuis qu'on l'a retourné à Laval. Comment il se sentait vraiment dans ce retour au jeu? Jouer un match ou 2? Et après ça, avec du repos, on le ramenait. Il a même passé 3 semaines sans jouer à un moment donné dans son processus de retour au jeu. On vous laisse entendre ses propos. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Moi, je trouve ça pas très rassurant sur son genou, son état actuel, même des choses. It's close, like 90-95%. There's a little bit of swelling still in there, which is bugging me a bit. But I think that's part of the process. It wasn't a easy surgery. It was completely off there and had to take some time. But I think
yeah, with some rest now and with the doctors and the physios and everything, from now on, I think we can set up a good plan and get the swelling back and just have a normal knee again. Moi, ce qui me rassure encore moins, là, c'est que certains spécialistes disent que ça ressemble beaucoup à la blessure au genou de Carey. C'est le même principe. Là. Carey, ça a conduit à la retraite. Ouais. Là, on parle d'un gars dans la mi-trentaine pour Carey Price. Exact. Là, on parle d'un jeune homme au début de sa carrière autour de qui le projet de reconstruction est extrêmement important. Exact. Caden Primo est à la croisée des chemins dans l'organisation. On n'apprend rien à personne. Est-ce que Raphaël Harvey-Pinard va dans cette catégorie-là? Bien, ils sont exactement dans la même situation contractuelle. Joueurs autonomes avec restriction et ils ont tous les deux droit à l'arbitrage salarial. Le Canadien a encore le contrôle de la destinée au sujet de ces joueurs-là. On pourrait décider de les qualifier. Est-ce que les joueurs pourraient être tentés d'amener leur cause en arbitrage? Ça me surprendrait énormément parce qu'ils n'ont pas une grande cause à présenter à l'arbitrage. Dans le cas de Primo, sous-performance dans la Ligue nationale cette année. Et Harvey-Pinard a été blessé. On l'a retourné dans la Ligue américaine avec des résultats coup-ci, coup-ça. Les deux vont peut-être lorgner vers une autre opportunité ailleurs si le Canadien décide finalement de ne pas les qualifier. Barré-Boulet, Gignac, c'est pas mal terminé avec le Rocket, dit-on, si on lit entre les lignes. Je serais étonné que ce soit pour un autre marché de la Ligue américaine. Pourquoi aller tenter de faire mieux ailleurs alors que tu es dans la Mecque du hockey de la Ligue américaine? Donc, peut-être la Suisse, peut-être la KHL? Bien, les deux ont des offres sur la table de l'Europe. Alors, les deux ont livré le même état de pensée. Dans le cas d'Alex Barré-Boulet, par contre, lui, il souhaite avoir une autre occasion d'accéder à la Ligue nationale. Jouer 2 matchs cette année avec le Canadien, on l'a rétrogradé, il n'a finalement plus jamais remonté. Tu vois qu'il est un petit peu ébranlé de ça, de ne pas avoir eu une autre occasion au fil de l'année de prouver sa valeur. Alors lui, s'il n'a pas fait le deuil de la Ligue nationale encore, peut-être qu'il va chercher une meilleure opportunité de s'approcher de la Ligue nationale dans un autre marché. Concernant Brandon Gignac, c'est pas un gars qui a vraiment passé proche de s'établir dans la Ligue nationale. Donc, lui, c'est peut-être plus plausible de le voir évoluer en Europe l'an prochain. Il pourrait très bien gagner sa vie avec un rythme de match un peu moins soutenu. Grand plaisir d'avoir partagé le Rocket avec toi, mon chum. Bon été. On se voit à la track de Granby au moins une fois. Au moins une fois. Vas-tu maintenant encore au-dessus de la piste? Toujours. La poussière sans bon sens. Ça, je sors de là, puis... T'es bon, slack, oui. Donner le drapeau vert, tout. À la boîte. Salut. On va y aller d'abord. Merci, Tony.